Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période mi-novembre, mi-décembre. Donc dans cette guidance, nous allons bien évidemment parler d'amour. Je vais commencer avec le tarot de Marseille et j'utiliserai également quelques jeux d'oracle pour avoir des compléments d'information. Donc, nous allons dans ce tirage parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, mais également au niveau peut-être familial, avec l'ensemble des personnes que vous aimez. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Donc, on en a deux qui viennent de sortir déjà, le 9 d'épée et le pendu. Alors vous, pour commencer ce tirage, vous avez une carte qui est quand même assez violente avec ce 9 d'épée. On nous parle d'une transformation qui est arrivée, qui est intervenue et d'une transformation qui a été assez rapide, assez violente. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. C'est une carte qui peut vraiment nous parler d'une séparation, d'une rupture ou dans tous les cas de la fin de quelque chose. De la fin d'une situation, d'un changement d'attitude, mais également peut-être de la fin d'une amitié. Voilà, c'est une carte avec laquelle on est quand même dans le mental, donc on est dans les pensées et c'est quelque chose d'assez fort. Cette carte, elle représente vos énergies dans ce début de tirage, donc elle représente votre état d'esprit et on voit que dans votre tête, ça fuse. Hein. Ça fuse, ça y va vite, c'est comme si vous vouliez tout arrêter ou alors que tout s'est arrêté et que du coup vous êtes peut-être un peu en état de choc ou du moins sur la défensive, c'est-à-dire qu'on sent que vous avez presque besoin de vous défendre ou alors vous allez peut-être vous battre pour récupérer ce que vous avez perdu. Voilà pour les énergies de départ, donc c'est des énergies assez puissantes, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais au niveau de ce qui va être possible, vous avez la carte du pendu. Donc c'est une arcane majeure. Cette carte, elle peut vraiment nous parler du fait que vous avez peut-être eu de faux espoirs par rapport à une relation affective, voire même une relation sentimentale. Le pendu, c'est une carte qui ne nous parle pas du tout d'action, mais qui nous parle d'immobilisme. Et cette carte, elle vous indique qu'il va peut-être être possible finalement d'accepter cet immobilisme, d'accepter que les choses se soient arrêtées. C'est un peu la carte de la résignation au niveau sentimental. Donc cette carte, elle vous indique qu'il va être possible pour vous, mentalement, d'accepter ce qui vient de se passer. Et c'est uniquement quand vous aurez réussi à le faire que vous arriverez à vous détacher et à repartir pour vivre quelque chose d'autre, par exemple, à rebondir. Tant que vous n'aurez pas accepté ce qui vient de s'arrêter, ce qui vient d'être coupé, vous resterez bloqué. Vous resterez bloqué. Là, avec le pendu, on vous dit qu'il va être possible d'accepter ça. Il va être possible de vous faire une raison. Et c'est uniquement quand vous aurez réussi à le faire que vous arriverez à avancer de nouveau. Au niveau du challenge, par contre, on a ce valet de denier qui nous indique que c'est peut-être le côté un peu matériel qui va être plus compliqué pour vous. C'est une carte qui peut nous indiquer que vous allez peut-être un peu gaspiller de l'argent, vous allez peut-être faire des dépenses démesurées, vivre au-dessus de vos moyens. Ou alors ça peut également indiquer encore une mauvaise nouvelle qui va arriver. Donc vu qu'on est au niveau sentimental, le matériel peut être lié et avoir un impact sur la vie sentimentale. Donc pour certaines personnes ce sera ça. Pour d'autres ce sera, si vous voulez, encore une mauvaise nouvelle qui va arriver ou encore quelque chose qui va pas forcément se passer de manière positive. Et ça va être un peu compliqué à surmonter pour vous, un peu comme si
ça allait être la nouvelle de trop. Mais encore une fois, avec la carte du pendu qui vous indique que vous allez être capable de vous faire une raison, je pense que cette mauvaise nouvelle, elle est quand même liée à votre état que vous avez en début de période. Hein. Elle est liée à vos énergies. Et avec la carte du pendu, on vous dit que oui, ça va être compliqué peut-être de surmonter une mauvaise nouvelle qui arrive, mais, ou qui est arrivée, hein, mais ça va être possible et c'est ce qui vous permettra de vous détacher. Surtout qu'en fin de tirage, vous avez ce cavalier de coupe. Et cette carte, c'est vraiment la carte du messager de l'amour. Cette carte, elle va nous parler d'une bonne nouvelle en l'occurrence. Donc, je pense que vous allez être capable de rebondir peut-être justement grâce à un élément nouveau qui va arriver dans votre vie et qui vous permettra de laisser derrière ce qui vient de se passer. C'est vraiment, cette carte, c'est vraiment le message de l'amour, c'est vraiment le fait qu'on peut avoir quelque chose de nouveau qui va rentrer dans notre vie affective. Donc peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle amitié ou juste peut-être une nouvelle personne qui est susceptible de nous intéresser. Et on va de nouveau avoir, si vous voulez, des papillons dans les yeux, des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, voilà, ce genre de sensation. Il faut quand même rester lucide avec cette carte. Elle nous parle vraiment de beaucoup de sentimentalité, mais tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore gagné. En tout cas, ça vous apportera du réconfort, ça vous apportera beaucoup de réconfort et peut-être le sentiment d'être un peu plus en sécurité au niveau de votre relation sentimentale. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour voir si on peut avoir un complément par rapport à ce tirage ou alors des messages complémentaires pour les cancers qui Alors, on en a beaucoup là. Blessure, cœur blessé, amour véritable, sagesse, bon raisonnement. Écoutez, je vais toutes les prendre. Hein. Donc, j'ai pris toutes les cartes qui ont sauté pour vous. Donc, on nous parle de blessures, de cœur blessé, donc peut-être d'une séparation ou alors d'une crise qu'il y aurait avec une personne que vous aimez ou que vous aimiez véritablement. À côté de ça, on vous indique que vous allez quand même être capable de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui vient de se passer. Vous allez finalement réussir à raisonner de la bonne manière. Et enfin, en fin de tirage, on a 3 cartes qui sont sorties. Donc, on nous parle d'abord de crise, du fait qu'il va peut-être falloir réagir ou qu'il va peut-être falloir demander de l'aide. Donc, en fonction du degré, ce sera peut-être pas évident pour vous de vous en sortir seul. À côté de ça, on nous parle d'une attirance, d'une attraction et du fait qu'il va falloir arrêter un peu de réfléchir, qu'il va falloir débrancher le mental, comme c'est écrit sur la carte, et lâcher prise. Donc avec ce message là, on nous indique bien qu'il s'est passé quelque chose de compliqué, mais que vous allez être capable de rebondir, de faire ce qu'il faut. Et en fin de tirage, on vous dit que si vous êtes capable finalement de laisser derrière vos blessures du passé, vous avez la possibilité de vivre quelque chose de beau. On parle d'attraction, on parle d'alchimie, on parle d'une grande attirance avec quelqu'un. Mais pour ça, il va vraiment être capable de débrancher vos pensées. Donc ça peut être de pardonner si c'est la même personne. Et si c'est une nouvelle personne, ça va être de ne peut-être pas lui faire payer ce que l'autre personne a fait, ou alors tout simplement d'y croire et de ne pas vous dire ah ben non,
de toute façon ça va se passer de la même manière, etc. Voilà, d'avoir peut-être plutôt des pensées positives. Donc quand on associe avec le tarot, là je pense que c'est très clair, hein, avec ce 9 d'épée qui nous parle quand même d'un état mental très compliqué. On a la carte des blessures, du cœur blessé, du chagrin, des pleurs. Donc là on voit vraiment que vous êtes en pleine crise, que vous êtes malheureux, très certainement suite à une rupture, à une séparation. Ou à quelque chose qui s'est brisé. Donc ça peut peut-être être le fait qu'on vous a trahi, ou que quelqu'un a trahi votre confiance par exemple, et que ça vous a fait énormément de peine. Mais avec cette carte du pendu qui vous indique finalement qu'il va falloir réussir à accepter, ça va être le seul moyen de repartir, on vous parle d'un amour véritable. Donc je pense que soit le fait que vous aimez vraiment cette personne va vous permettre de lui pardonner, soit le fait que vous ayez conscience que quelque chose de beau et de pur vous attend va vous permettre également de vous relever. Ensuite, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement avec ce valet de denier. Donc, on nous indique que vous allez peut-être être capable de régler vos problèmes matériels, ou du moins justement d'éviter d'en avoir. Donc de peut-être ne pas vous lâcher sur le shopping pour décompresser, des choses comme ça. Ou également d'accepter le fait que vous allez pouvoir repartir, en tant que débutant. Donc c'est cette mauvaise nouvelle, hein, parce que là moi je pense que c'est ce valet de denier qui est lié à ce 9 d'épée. Il ne va pas y avoir encore en plus une mauvaise nouvelle. Là on ne voit pas comme ça du coup avec les cartes complémentaires. Mais en tout cas vous allez être capable de raisonner de manière logique, de raisonner comme il faut raisonner par rapport à ce qui vient de se passer et pour finalement réussir à avancer. Et en fin de tirage, on a ce cavalier de coupe. Donc moi je pense que ce cavalier de coupe c'est vraiment une personne extérieure. C'est peut-être la personne qui est la cause de ces tourments, ou alors c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et cette carte elle nous indique bien que peut-être cette personne va vous déclarer son amour et va vous demander votre pardon en fait, hein, va vous demander d'être d'accord pour lui laisser une seconde chance par exemple. Mais ça peut être également une nouvelle personne qui va être là dans votre vie et qui va vous soutenir, qui va vous permettre de voir de nouveau la coupe pleine, à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide, qui va vous permettre de vous relever, d'avancer et d'avancer vraiment sur le chemin de l'amour, donc d'avancer vers quelque chose qui sera assez positif. Et on le voit avec ces trois cartes, on le voit que suite à une crise, il faut vraiment réagir, il faut se faire aider, peut-être par rapport à ce cavalier de coupe, avec qui une alchimie va se créer, peut-être une attirance mutuelle. Mais également, on a le fait qu'il faut arrêter de trop réfléchir. Donc, suite à une crise, peut-être arrêter de trop réfléchir, laisser couler et laisser juste la place à l'attirance, laisser la place aux sentiments et laissez-les vous guider vers votre chemin, si vous voulez. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir quel va être le message pour vous, donc pour les cancers. Ouf, tout a glissé. On a le 4 d'épée qui est sorti pour vous. Et ben ça vole, hein. Donc avec cette carte, on vous dit qu'il faut vous reposer, qu'il faut essayer d'apaiser votre esprit. Le mot qui est employé, c'est vraiment frénétique, c'est-à-dire qu'il se passe un peu trop de choses dans votre tête. On voit bien sur cette carte. Donc avant de tenter quoi que ce soit, il faut d'abord vous reposer, il faut d'abord vous apaiser. Ensuite, réfléchissez
réfléchissez attentivement, prenez vraiment le temps, mais n'entreprenez pas d'autres actions avant d'avoir fait ça. C'est vraiment la première étape et dans cette carte, on vous dit qu'elle est vraiment importante et qu'il faut vraiment le faire. Là, il faut tout arrêter. En gros, on arrête les dégâts, on se pose, on réfléchit et quand on aura peut-être réussi à trouver des solutions pour se détacher ou réussi à se faire une raison, là ensuite on pourra repartir. C'est le conseil qu'on vous donne. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages complémentaires. Donc là, on a deux cartes, rencontre par le travail et tu reçois des signes. Donc, avec cette carte rencontre par le travail, on peut vraiment parler d'une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail. Après, c'est une rencontre qui va être ce cavalier de coupe. Donc, c'est une rencontre qui peut à la fois être une personne qui va vous aider finalement à reprendre le dessus, qui va vous aider à y voir plus clair et qui d'ailleurs va peut-être vous apporter beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, mais que ce soit au niveau amoureux ou pas, si vous voulez. Avec ce tirage, on n'a quand même pas de carte qui nous parle vraiment de rencontre pure et d'une belle histoire qui va évoluer, mais il ne va pas rien se passer non plus. Donc voilà, il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va vous apporter du bonheur, mais jusqu'à quel niveau, on ne peut pas vraiment savoir. Et là, je pense que ça peut vraiment être une personne qui sera liée à votre travail, donc que sur votre lieu de travail ou un collègue de travail, une collègue qui va être là pour vous. On peut vraiment le voir comme ça. Et à côté de ça, on vous indique que vous recevez des signes, donc il va finalement falloir réussir à aller voir ces signes, peut-être à ouvrir les yeux et à les prendre en compte. Donc je pense que c'est par rapport à cette situation, vous ne serez pas seul, vous serez aidé et on vous enverra des pistes et on vous enverra des moyens de rebondir et d'y voir plus clair au fur et à mesure de la période. C'est vraiment ce que ces cartes veulent nous dire. On peut également voir une relation avec un collègue de travail, une relation naissante, le fait que vous prenez conscience du fait qu'il y a une personne que vous aimez quand même bien, peut-être suite à un rapprochement dans un contexte un peu particulier. Voilà, on ne voit pas qu'il va vraiment se passer quelque chose avec cette personne sur cette période parce que vous êtes quand même encore dans la fin au niveau du fait de régler d'anciennes blessures, d'anciens problèmes. Donc vous n'êtes peut-être pas encore prêt, mais on voit quand même les signes de quelque chose qui arrive. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des petits animaux de pouvoir. Donc c'est pas forcément un jeu lié ciblé sentimental, pardon, mais je pense qu'un petit message peut être pertinent pour terminer votre tirage. Donc on va voir ce qui va sortir. Et nous avons la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Et bien écoutez, c'est exactement ça. Cette carte, excès de réflexion, c'est ce qu'elle veut dire. Là, il faut vraiment suivre ce qui vient à vous et leur laisser une place, leur laisser une chance. Donc, encore une fois, suivez les signes. Quand on vous propose quelque chose, dites oui. Voilà, réfléchissez pas trop. Vraiment, lâchez prise et vous verrez, il y a de belles choses qui vont venir à vous, je pense. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Si vraiment ce tirage ne vous a pas du tout parlé, surtout ne forcez pas. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous.
Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, notamment pour l'ascendant. En général, il prend plus de place à partir de 40 ans. Voilà, peut-être que ces tirages vous parleront un petit peu plus. En attendant, moi je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. C'est une playlist, comme ça vous pourrez tous les retrouver. Et je vous souhaite surtout un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.